Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be. Comme d'habitude, chaque semaine, on reçoit des invités. Ici, nous avons deux invités pour un seul projet, RKB. Ah, c'est ça, exactement. Richie, Rico, Oui. comment allez-vous? Ouais, super, et toi? Super bien, content de vous recevoir dans notre émission sur streetbuzz.be. On va parler de votre actualité, on va parler de qui vous êtes, de ce que vous faites musicalement, artistiquement, entre autres d'autres petites choses, parce que je sais que toi, Richie, tu fais aussi du mannequinat, il y a pas mal de choses à côté. Rico, très actif au niveau musical, donc aussi peut-être d'autres choses cachées. Mais là, on va en apprendre un peu plus. RKB, deux artistes, peut-être pour ceux qui ne savent pas, ce sont deux frères. Nous avons Richie, Rico, mais qui êtes-vous? Je suis Richie, ça fait plus ou moins 6 ans que je fais la musique et je viens de citer, je faisais aussi du mannequinat, ouais, je commençais par là. C'est juste des expériences et ça nous a permis de devenir plus mature et voilà. Après on s'est baigné vraiment à tout ce qu'est la musique en fait. Et comment vous êtes arrivé à vous dire, bah tiens, maintenant on va commencer à faire de la musique et surtout ensemble? À la base, on dansait en fait. Donc du coup, on s'est dit, pas danser sur les instrus des gens et tout. On s'est chanté. On peut faire notre truc, donc du coup, on a commencé à faire du son comme ça. Et voilà, c'est parti. Hein. Donc là, Ok. ça fait 6 ans qu'on fait du son. Même plus que 6 ans, hein? Ouais, c'est vrai que si je compte bien, c'est vrai que c'est plus que 6 ans, mais Plus on va que dire 6 ans. plus ou moins vraiment 6 ans en mode Plus ou moins sérieux. six. Sérieux. Ouais. En mode sérieux. Ouais. Où c'était vraiment carré. Exactement. Je sais que vous aimez danser. Ça, c'est une particulier qu'on retrouve souvent dans vos clips vidéo, dans vos sons. La musique d'ailleurs qui est très, très entraînante. Il bouge beaucoup. C'est rare, même quand vous faites des musiques un peu calmes. C'est des musiques où il y a toujours un peu de la, on va dire quoi, de la sensualité. Je sais pas si je peux utiliser ce terme-là. Un lover. Ouais, ça, c'est obligé, ça. Les femmes, ça inspire, ça. Les femmes, ça inspire. Non. Nous, on est lover. Moi, je suis un lover, moi. Ouais. Moi, j'adore les femmes. Moi, je suis même Bon. victime des femmes. En fait, on va dire. Et je trouve que dans nos jours, il faut beaucoup respecter les femmes parce que c'est la force vraiment importante, quoi, tu vois. Donc, votre style de musique, on en parlait, qui est un mélange de musique congolaise, R&B, Afrobeat, tous ces mélanges-là, qui sont un mix de plusieurs styles. Mais comment vous vous êtes retrouvé à faire ce style de musique? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je pense que, premièrement, la musique qui nous a vraiment inspiré, c'est la musique des chenous, de Congo. Puis après, vu qu'on est né ici, on a mélangé l'urbain, le rap, le hip-hop. On a fait un mix, en fait. On a mélangé aussi un peu du afro, du rap un peu. Donc ça fait RKB, en fait. Ouais. Ah, ok. Mais pourquoi RKB, d'ailleurs? Aïe, c'est une bonne question. Voilà, Mais après, On va aller chercher sur le KB, c'est. Donc, normalement, c'est R, ça veut dire Richie Rico. K, c'est. Ah, ça, c'est surprise, je peux pas tout dévoiler maintenant. Ah, ok. Et voilà. B, c'est Boys. C'est boys. Ouais, Ok. C'est Brother, c'est Brother. Donc, vous aviez fait deux en un en fait, avec le R qui était assez simple, Richie, Ouais, Rico, Rico. donc voilà, c'était assez facile. C'est ça. Depuis 7 ans, comme vous dites, vous êtes déjà dans le monde musical, vous connaissez déjà un peu comment ça C'est se ça, passe, c'est ça. vous avez acquis l'expérience. Vu de votre jeune âge, parce qu'on sait que vous êtes jeune et que voilà, vous avez encore plein de choses à nous faire découvrir musicalement, artistiquement. Mais comment on gère 7 ans de carrière et on continue encore à trouver de l'inspiration, à trouver des sons pour votre public? Mais franchement, chaque année, il faut essayer d'évoluer, essayer de proposer autre chose. Petit à petit, c'est comme ça que ça se passe en fait. Après, l'aventure n'est jamais facile. Et je trouve qu'il faut toujours se donner à fond, rester focus et rester toujours positif, c'est très important. Parce que dans nos jours, tout ce qu'on passe, c'est galères, archi difficile, mais après, moi, franchement, sincèrement, moi, ça me permet de bien évoluer parce que j'ai mon frère à côté. Et, quand il faut, je toque la porte, je dis, vas-y, viens, on sort, on va au salon. On essaie de trouver des inspirations, quoi. Voilà. Ah, ok. Et c'est comme ça que vous faites pour trouver l'inspiration? Vous sortez, vous promenez? Ou alors c'est avec les rencontres que vous faites, les rencontres, je vais pas dire les rencontres féminines, mais bon. On s'enferme dans une chambre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous Ça, dites, c'est ok, vrai. maintenant on va travailler sur un thème, on va travailler sur un sujet qui nous tient à cœur, du Ouais, moment. Franchement, ça part de tout, l'inspiration au niveau de... Même de temps en temps, quand on est à la maison, on va dire la daronne elle prépare à manger, on regarde comment elle prépare, ah, c'est parti. L'inspiration vient comme ça. Ah. Ouais, ça C'est dépend, ça une dépend, question de... Parfois, on est là, on se raconte des histoires et on ça, écrit c'est par ça. rapport à ça. Et qu'est-ce que vos parents ont pensé au moment où vous vous êtes dit, bah tiens, on va commencer à faire la musique? Au début, franchement, c'était très très dur. Désolé, mais c'était dur parce que à la base de tout, on était vraiment au jeu au foot. Ça n'a pas trop été, donc on s'est vraiment lancé au niveau musique en fait. Mais c'était dur vraiment au début, mais après, C'était pas trop d'accord, mais ouais, parce qu'ils ont une mauvaise image c'est ça. de la musique, mais après ils ont vu qu'on était passionnés, donc du coup ils nous ont laissé. Ouais. Ah, ok. Mais tant que vous faisiez bien les choses à côté. Exactement, c'est ça.
Quand vous rentriez, vous faisiez votre chambre, vous faisiez un peu la vaisselle aussi. Hein? Comme on sait, vous avez votre nouveau EP qui va sortir, qui est sorti. Parlez-nous un peu de ce projet. Comment vous est venue cette inspiration et comment vous êtes dit, bah tiens, voilà, là on va lancer notre EP avec plusieurs sons d'ailleurs. C'est des sons qu'on a travaillé durant les 6 ans. On va dire précisément, ça fait 2 ans que ces sons qu'on les a travaillés. C'est des sons qu'on a fait et on s'est dit, bah, on va en faire un projet en fait. Et du coup, on a envoyé. On a beaucoup bossé. Et ce projet-là, ça nous a permis de devenir un peu plus mature. Franchement, ce projet est très très bon. L'écoute est très très bien. J'ai rien à dire. Franchement, je trouve même pas les mots. Il est très très bon. On voit même dans la cover, il y a le style aussi qui a changé au niveau de l'habillement. Vous êtes plus classe. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais quand je dis maintenant, on est vieux. On est vieux, tu vois. On est vieux. Mais comme je dis, c'est question de la maturité. Et, là, on envoie ça sur un projet vraiment plus sérieux. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas vraiment donner à 100% en fait sur ces projets, quoi. On a vu que vous nous avez proposé des sons qui sont toujours dans le même registre, entraînant, et toujours la femme qui est là, au cœur de votre musique. Pourquoi la femme? Pourquoi était si important de toujours la placer au centre? Parce que la femme, pour moi, on peut regarder une femme et ça t'inspire. Tu vois beaucoup de choses, beaucoup d'images qui viennent et tout. Pour moi, la femme, c'est important. C'est la force de tout. Quand tu as une vraie femme à côté de toi, tous tes projets vont bien fonctionner, tu vois. Mais après, on a tous les genres de femmes, mais je respecte toutes les femmes. Comme mon frère vient de dire, les femmes, on peut rien faire. Je suis désolé, mais voilà. C'est chaud. Au moins, ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vérité. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des artistes. Mais qui compose la musique chez vous? On va dire, qui écrit les paroles? On va dire côté paroles, on est à 2. Et l'inspiration, ça vient genre, moi je joue un peu la guitare. On va dire RK, il est plutôt dans tout ce qui est vibe, trouver des mélos, etc. Et moi je suis là devant, on va dire avec ma guitare, je suis en train de trouver des notes, etc. C'est moi qui trouve la mélo. Après Richie il vient, il structure. C'est comme ça qu'on travaille. Est-ce que vous comptez faire des feats dans le futur, ou bien il y a déjà des choses qui sont déjà en prévision, ou bien il y a déjà des feats qui ont déjà été faits? Dans ce projet qui est déjà sorti, il y a 2 feats. Il y a un feat déjà avec un petit frère qui rappe aussi, il est très très bon. Et donc LZ, donc il est très très fort. Et Kaino. Ouais, il y a Kaino aussi, un gars à Potanou, quoi, il gère super bien. Franchement, les 2 feats qu'on a choisis, vous savez pourquoi on a choisi, parce que c'est 2 personnes qui tiennent vraiment le cœur et tout. On a vraiment donné la force, etc. Donc il n'y a pas tout ce niveau-là. Et les autres feats vont arriver encore après. Et pourquoi avoir choisi cette période pour lancer, pour la sortie de votre EP? C'était important de sortir ça maintenant, ou bien de ne pas attendre 2021 directement pour balancer, pour rentrer là-dedans avant la fin de 2020. On s'est dit c'est le bon moment, vu qu'il y a le confinement. Comme ça les gens ils vont écouter à leur aise, tranquillement. Comme on dit, que peut-on vous souhaiter pour l'année qui arrive? Beaucoup de bonheur et santé et moins de confinement. Mais beaucoup d'inspiration aussi, au musical et tout. Beaucoup d'inspi. Et est-ce qu'il y a des showcases qui sont prévus pour la suite? Donc parce qu'on sait que dès que tout va réouvrir, ça va être dans tous les sens au niveau artistique. Donc il y aura pas mal de demandes sûrement, pas mal d'événements. Vous avez déjà tablé des prévisions par rapport à ça, ou bien vous dites encore on attend un petit peu, calme, et puis on verra dès que tout va reprendre? Je pense qu'au niveau de tout ce qui est des dates, on va balancer ça après. Pour le moment, on est vraiment concentré sur le deuxième projet qui va arriver après. Et dès que les choses seront prêtes, on balance directement sur nos réseaux sociaux pour les dates en fait. Pour le moment, on veut vraiment rester un peu dans l'autre projet. C'est ça, focaliser sur ça. Sur quel réseau on peut vous suivre? Instagram, Facebook, YouTube aussi, exactement. Et c'est RKB officiel. RKB officiel sur Instagram. Site internet? Site internet, il est en cours. Là, on est vraiment focalisé sur nos réseaux sociaux, genre plus jeunes en fait. Donc tout ce qui est Insta. De toute façon, c'est là que ça se passe. Instagram, Snap. C'est ça. Voilà, tous ces réseaux-là. Mais moi, je suis plutôt à Insta. Insta, c'est mieux. Insta. Et là, tu chopes. Là, je rigole. Non, je rigole. Tu vas finir célibataire. Non, mais quand on dit shop, c'est choper les fans. Exactement, voilà, il y a bien évidemment ça. Donc, il fallait juste. Voilà. Mais RKB, donc sur RKB officiel, là, on peut retrouver tout ce qu'il y a par rapport à votre actualité. Exactement. Toutes les infos au niveau musical. Allez voir la cover. Elle est terrible. Là, je peux vous dire. Moi-même, j'ai vu là le look, en tout cas, ça tape fort. Là, on peut dire que vraiment, vous avez été, vraiment, la réflexion a été vraiment. Qui a pensé en fait tout ça? Richie, je sais que toi, tu es dans le domaine de la
la ça, mode, donc c'est- l'inspiration. Non, l'inspiration, ça vient toujours nous deux, tu vois. Mais, on s'est dit, franchement, là, c'est encore rien. Les autres trucs qui vont arriver encore, c'est encore plus que ça. Ouais. Mais ça nous présente plus. Parce Ouais. qu'on est, on peut vraiment faire mieux. On va rester dans ce style-là, voilà. Ouais, ok. Voilà. Ça va. Mais allez voir RKB C'est ça. Official. Allez sur Instagram, là vous verrez tout. Et sur YouTube, donc là il y a les sons, de voir un peu si vous voulez voir un peu l'histoire de RKB, comment ils ont commencé, l'influence musicale déjà, un peu les débuts. Et là vous saurez un peu à qui vous avez affaire artistiquement. Comme il y a du lourd qui arrive encore à travers l'EP. Combien de titres? Avec 10 titres. 10 titres. Ouais. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et surtout pour la jante féminine. Donc voilà, soyez prêtes, tout simplement. Nico Rich. Merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be. Merci à Avec vous aussi. plaisir, avec plaisir. Et on va inviter toutes les personnes à aller liker, partager, follow, les 3 règles tout simplement. Bah oui, Et la force, n'hésitez la force. pas, abonnez-vous à leur chaîne. Bientôt les clips, pour bientôt. Bientôt, 2021, début 2021. Voilà. On balance le premier clip. Voilà, projet. il y a du lourd. Bah, nous, on se retrouve comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, follow, abonnez-vous sur streetbuzz.be. Et Exactement. on est ensemble. Et encore une très belle année pour vous tous. Merci les gars. Merci, Merci cool, à cool, vous, cool. Et merci à toi aussi, hein, fils. Ciao.